Réaliser qu'une personne qui peut vous comprendre dans vos silences est une rareté. Avoir ce genre de connexion avec une autre personne est une chance qui arrive que très rarement. N'oubliez jamais que partager une connexion réelle, des discussions, des fous rires, tout en ayant l'opportunité d'être compris, écouté et soutenu, est une chose incroyable et unique de nos jours. Car avec une telle personne, nous pouvons être nous-mêmes sans être jugés. N'arrêtez jamais de prouver, de dire et de montrer à cette personne à quel point elle est unique pour vous, car même une belle âme a besoin qu'on lui rappelle son importance pour continuer à briller. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, les grandes décisions qui ont été prises hier en Conseil des ministres et l'opinion du porte-parole du gouvernement sur le communiqué du parti politique Les Démocrates partagent les gros titres à la une des parutions de ce matin. On en parle également dans le bulletin matinal d'information qui est présenté par Anaël Dohou. La presse nationale est endettée, est endeuillée, autant pour moi, suite à la disparition tragique de Annick Ballet, présentatrice vedette de la télévision nationale. Une avalanche d'hommages lui est effectuée depuis hier, depuis l'annonce de sa disparition. Retour sur son parcours emblématique au cours de cette matinale, notamment dans le bulletin matinal d'information. Hier, c'était le 14 février, la fête de la Saint-Valentin, mais également le mercredi des cendres. Vous aurez à suivre quelques jeunes qui opinent sur la Saint-Valentin, leur appréhension de cette célébration, également le sens qu'ils donnent aux cadeaux offerts le jour de la Saint-Valentin. Juste après le passage d'Anaël Dohou, vous aurez droit à la page des sports avec Colombe Oussou. Elle me fait savoir ce matin que la Fédération sénégalaise de football a rétabli la vérité sur une supposée grosse sanction de Crépin Diatta après son tacle à la CAF. On en parlera. Le groupe d'études techniques de la Confédération africaine de football CAF a rendu public hier sa composition de l'équipe type de la CAN 2023. Elle vous révélera ce 11. Suite au dévoilement du 11 type de la CAN, Chancel Mbemba, capitaine des Léopards de la RD Congo, a réagi sur son compte Twitter. Son opinion vous sera également évoquée au cours de cette page sportive, ainsi que quelques actualités à l'échelle nationale. Dans la définition du jour de ce matin avec Quentin Moussou, on découvre l'expression avoir le cœur sur la main. Atifa Olafa, quant à elle, dans sa rubrique trucs et astuces, nous fait découvrir comment enfiler de façon élégante les boutons de manchette. À en croire les prédictions recueillies ce matin par Nasrine Fatoumi, le signe Lion paraît le plus favorable pour le compte de ce 15 février. Les prédictions disent ceci, je cite: vous allez vivre une journée placée sous le signe de la passion et de l'enthousiasme. Votre audace et votre leadership vous permettront de vous imposer dans votre milieu professionnel et d'atteindre des sommets. Fin de citation. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho, ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa, au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi, au plus 229 52 88 44 44 Parakou, au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui titre ce matin en manchette orchestration supposée d'assassinat des responsables du parti politique Les Démocrates. Ce sont des inventions selon le pouvoir. Le Canard illustre son titre avec la photo du porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedi. Vous pouvez apercevoir également l'emblème du parti politique Les Démocrates. Déclaration complète de Wilfried Léandre Ngwedi à propos de cette affaire à la page 3. La force courait pour un Bénin émergent FCBE sur la même actualité demande l'ouverture d'une enquête judiciaire. L'intégralité du communiqué du parti Les Démocrates, objet de polémique, est également à retrouver à la page 3 de la parution de ce matin de L'Informateur. L'Informateur nous informe à travers son deuxième de titre à la une ce matin que dans le cadre de la relecture du code électoral, Akhenatonde introduit une nouvelle loi. L'Union progressiste Le Renouveau soutient la révision de la Constitution. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, Carnet Noir, la presse pleure le décès de Annick Ballet. Les condoléances de Louis Vlavonou aux hommes des médias sont à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, journal école, programme d'éducation à l'éco-citoyenneté, 43 établissements retenus par la SGDS. Une invite ainsi à retrouver de la page 5 à 8 les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette amélioration du plateau sanitaire, le pôle d'excellence en ophtalmologie en chantier, des précisions à la page 3. Criette, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme pour viol sur une fillette de 3 ans, parfait renfort condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Toujours à la une de La Nation de ce matin, création de l'agence de sauvegarde de la culture à Diatado, une déclaration pour féliciter le gouvernement. Fraternité, ce matin, nous titre ce matin manchette, deuil dans les médias. Annick Ballet, une icône de la presse, s'en est allée. Témoignage de Florent Kouazotti, ancien camarade de classe. Retrouver des précisions sur les différents témoignages et les circonstances de ce décès tragique à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui propose en deuxième de titre à sa une, sécurité des acteurs politiques au Bénin. Les nerfs s'échauffent, l'indispensable quête de la paix. Projet de redynamisation du tissu économique béninois, 6 sociétés retenues par le gouvernement. Le matinal en manchette parle de prétendu projet d'assassinat des principaux responsables du parti politique Les Démocrates. Une pure diversion, rapporte le Canard. Wilfried Léandre Ngwedi, porte-parole du gouvernement, a réagi au communiqué du parti Les Démocrates faisant état d'un prétendu projet d'assassinat des principaux responsables du dit parti, mais aussi à la présumée surveillance de certains responsables. C'est à la faveur du point de presse consécutif au compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 14 février 2024. Dans ses explications, le porte-parole du gouvernement s'est inscrit en faux contre toute velléité d'un prétendu projet d'assassinat des principaux responsables du plus grand parti de l'opposition politique au président Patrice Talon en République du Bénin. Retrouvé l'intégralité des 10 propos à la page 4 de la parution de ce matin du Canard qui publie dans les colonnes de sa parution l'intégralité des propos du président Patrice Talon lors de la conférence de presse du 8 février 2024 sur l'actualité nationale et internationale, laquelle conférence de presse est à retrouver aux pages 3, 6, 7, 10 et 11. Culture de champion pour un retour sur investissement rapide, les apprenants du lycée KDK aguerris. Matin libre ce matin manchette, élection présidentielle au Bénin, le parrainage, une affaire de gros sous, s'interroge le Canard, des précisions à la page 2. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, lycée technique agricole KDK, les nouveaux apprenants à l'épreuve de la pratique. Le confrère de Le Béninois libéré ce matin en manchette, proposition par l'Union progressiste Le Renouveau d'une loi modificative et complétive du code électoral, voilà qui oriente tout le monde vers la proposition du bloc républicain. Pourquoi choisir de perdre son droit de parrainer en 2026 alors qu'il y a mieux à côté, s'interroge le Canard. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin,
Communiqué du parti Les Démocrates relatif à la sécurité des responsables de la dite formation politique, la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE montre la voie à suivre. L'événement du jour à présent, supposé projet d'assassinat des responsables du parti politique Les Démocrates, Léandre Ngbeji, je cite, le gouvernement a beaucoup mieux à faire, fin de citation, retrouver des précisions sur la transcription intégrale de ces propos dans les colonnes de la parution du journal comme dans d'autres parutions de ce matin. Gaskiani Info ce matin à sa une. Menace présumée sur la sécurité des responsables du parti politique Les Démocrates. La réaction du gouvernement à retrouver à la page 2. La tribune de la capitale, après avoir été reçue en audience par le directeur général de l'ABJF, les membres du CCIC au cabinet du président de la CCI Bénin vers la pérennisation des acquis du programme ACMA. Toujours à la une de la tribune de la capitale, audience publique ce jour à la Cour constitutionnelle. Quel sort pour les recours contre les collèges des ministres conseillers, s'interroge le Canard. Le Figaro national nous apprend qu'après quelques élucubrations malencontreuses sur les eurobonds, Bertin Corvi se confond en excuses. Le journal fait savoir que Bertin Corvi s'est confondu dimanche dernier en excuses publiques après sa sortie ratée et complètement inappropriée sur les 750 millions de dollars d'eurobonds obtenus sur le marché financier international. Il s'était à l'occasion fendu de commentaires négatifs sur l'opération réalisée par le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaïme, alors qu'on s'attendait en début de semaine qu'il enfonce le clou avec d'autres arguments plus sérieux. Il s'est ravisé devenant plus doux qu'un agneau destiné à l'abattoir. Retrouvez la suite du constat du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Figaro national. En cas d'échec du projet de révision de la Constitution, l'Union progressiste de renouveau propose une loi modificative du code électoral. Quotidien Nassera ce matin manchette, Talon Boko, toujours le parfait harmonie, toujours le parfait amour, autant pour moi. Dernière manœuvre politique de l'alter ego du chef de l'État. Retrouvez les détails sur ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous restons toujours à la une du quotidien Nassera de ce matin, dialogue politique national. Richard Boni-Ouorou invite les anciens présidents et Patrice Talon à établir un pont. Les 4 vérités d'essai de l'illustre Annick Ballet. Louis Vlavonou salue la mémoire d'une journaliste accomplie. Son professionnalisme, son charisme et son dévouement ont laissé une empreinte indélébile sur le paysage médiatique du Bénin, dit-il. Retrouvez le dit hommage retranscrit intégralement à la page 10. Le confrère des 4 vérités nous apprend également que dans le cas de menaces sur la sécurité des responsables du parti Les Démocrates, le gouvernement parle de théâtralisation. La Force Cori pour un Bénin émergent FCBE demande l'ouverture d'une enquête judiciaire. L'autre quotidien, supposé plan d'assassinat de responsables du parti Les Démocrates, le gouvernement dément catégoriquement et clarifie. L'économiste ce matin manchette s'intéresse à la Coupe d'Afrique des Nations. Le Canard présente très fièrement ce matin en manchette 3 Béninois au cœur du succès de la CAN ivoirienne. Vous avez en ligne de mire Didier Akplogan, vous avez Corinne Aemona et Hervé Dassundo. Comment ils ont pu contribuer au succès de cette CAN? C'est à découvrir à la page 3. Activité économique en Afrique de l'Ouest, près de 14 millions d'unités de production informelle dans l'UEMOA, l'espace Union économique et monétaire ouest-africaine. L'emblème du jour ce matin en manchette, entre les ex-PRD et leurs alliés de l'Union progressiste Le Renouveau. Des scènes de ménage pour conforter le pacte, nous apprend le Canard, ces détails à la page 3. Révision de la Constitution et relecture du Code électoral, 2 missions de l'Union progressiste de renouveau à son groupe parlementaire. La primauté ce matin en manchette évoque un supposé projet d'assassinat des responsables du parti Les Démocrates en perte de vitesse. Boniaï et les siens veulent brûler le pays de nouveau. Nous bouclons avec l'hebdomadaire humoristique et satirique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi, départ de Agbono en 2026. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Vous avez le chef de l'État en caricature avec une Bible en main qui prête serment, qui dit devant Dieu, devant les hommes et devant les mânes de nos ancêtres, je jure de ne pas toucher notre constitution. Et vous avez vu devant ceux qui sont à côté de lui, l'un murmure dans sa tête. C'est une 3e prestation de serment. Il s'interroge bien évidemment. Et un autre qui se murmure dans sa tête également. À force de le répéter, plus personne ne te croira. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens, vous le savez si bien, ils sont disponibles dans les kiosques. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre vous disposant de site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous voilà dans la seconde partie de cette matinale, notamment le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Aneldo. Bonjour. Bonjour. Bonjour également à Kolomoussou qui est sur ce plateau pour la page des sports. Bonjour Kader. Aneldo, nous démarrons par le Conseil des ministres qui s'est tenu hier mercredi sous la présidence effective du chef d'État et chef du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement Wilfried Ndong-Bedi nous fait le point des grandes décisions qui ont été prises. Effectivement, les membres du gouvernement béninois se sont réunis hier en Conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Plusieurs décisions ont été prises au cours de cette session. Le point avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Ndong-Bedi. Au chapitre des mesures normatives, le décret portant modification de celui relatif à la création, aux attributions et à la composition du comité de préfiguration du Musée international du Vaudou a été adopté. S'agissant des communications, en point 1, agrément au Code des investissements. 6 sociétés sont concernées par ces mesures incitatives du Code des investissements. Il s'agit, pour le régime des investissements spécifiques, de Société béninoise d'infrastructures numériques SBIN-SA, pour le projet de déploiement de son réseau de communication sur toute l'étendue du territoire national afin de rendre disponible une connexion Internet stable et fiable. Bénin Terminal SA, pour son projet d'aménagement et d'exploitation d'un terminal spécialisé conteneur au port autonome de Cotonou. Par ailleurs, bénéficieront du régime B les sociétés ci-après. Société profilée aluminium, Sopal Sarl, pour l'installation et l'exploitation d'une unité de fabrication de profilés d'aluminium à Unsagudo dans la commune de Zé. Biolinx Pharma SAS, pour son projet de production de solutés et consommables médicaux dans la zone industrielle de Semekpoji. Bing Ben Industries SA, pour l'installation d'une unité de production de bois d'œuvre, ameublement et revêtements spéciaux dans la zone industrielle de Semekpoji. New Vision Group SA, pour la fabrication de sacs scolaires solaires et non solaires, de serviettes hygiéniques et de vêtements scolaires dans la commune de Lokossa. Les projets portés par ces différentes sociétés vont générer plus d'1 millier d'emplois en même temps qu'ils renforcent le tissu économique national. En point 2, mission de maîtrise d'œuvre complète dans le cadre de la mise en place des infrastructures du pôle d'excellence en ophtalmologie dans divers établissements hospitaliers. Les dites infrastructures sont prévues pour être réalisées au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga, dans les centres hospitaliers universitaires départementaux de Lomé et du Borgou, ainsi qu'au centre hospitalier universitaire de la zone sanitaire de Cotonou 2 et 3. Elle participe de la modernisation du plateau technique et constitue une solution pour optimiser les ressources matérielles, financières et humaines. De même, leur réalisation va élever la qualité des services et des soins offerts aux populations en facilitant notamment la référence et la contre-référence. C'est pourquoi le Conseil a autorisé la contractualisation avec un cabinet spécialisé pour effectuer notamment les études de conception architecturale, les études d'impact environnemental et social, ainsi que la surveillance et le contrôle des travaux. Enfin, au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin du 10 au 17 mars 2024 à New York aux États-Unis à la 68e session de la Commission de la condition de la femme. Je vous remercie. L'ex-présentatrice vedette de la télévision nationale Annick Ballet nous a quittés hier dans la matinée. Elle était en France pour des soins. Le monde des médias est endeuillé depuis hier, depuis sa disparition. Une avalanche d'hommages pour saluer la mémoire de l'illustre disparu. Effectivement, une nouvelle perte pour le monde des médias béninois.
Annick Ballet, ancienne journaliste présentatrice vedette de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB, est décédée hier mercredi 14 février 2024. Annick Ballet a rendu l'âme à Paris où elle suivait des soins suite à une maladie. En dehors de la présentation et de l'animation d'émissions ou d'interviews phares, Annick Ballet a été rédactrice en chef de l'ORTB. Toujours dans les médias, elle a pris la tête de Maïcha TV appartenant au groupe de presse Africable Télévision, une chaîne panafricaine basée au Mali. Le village du marathon Bivebest de Cotonou ouvre ses portes. L'ONG Bivebest, avec le soutien de la mairie de Cotonou, a fait le lancement officiel de la 3e édition du village du marathon de Bivebest de Cotonou, hier mercredi 14 février 2024 à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou. C'était en présence de plusieurs personnalités municipales et du monde des sports. Le reportage avec nos reporters. La 3e édition du village du marathon de Cotonou est lancée. Portée par l'ONG Bivebest, cette initiative réunit les citoyens autour du sport, de la culture, du tourisme et bien d'autres. Un projet soutenu activement par la mairie de Cotonou. Je voudrais dire toute la fierté et la satisfaction de la ville de Cotonou à être partenaire de ce bel événement, qu'est le marathon Bivebest de Cotonou qui grandit chaque année un peu plus. Cet événement sportif international est précédé d'un village du marathon qui ouvre ses portes ce jour avec des communications, des jeux, des découvertes et des animations diverses pour le bonheur des athlètes venus du monde entier, mais aussi des Cotonoises et Cotonois qui se feront une joie de participer. L'engagement de la commune a accompagné cet événement sportif international inscrit au calendrier annuel de la Fédération béninoise d'athlétisme est renouvelé et nous nous engageons aux côtés des organisateurs à travailler ensemble pour en faire l'un des meilleurs d'Afrique. Je voudrais remercier sincèrement les membres de l'ONG Bivebest pour avoir choisi la ville de Cotonou pour accueillir cette activité. Le village du marathon de Cotonou réserve bien d'activités pour tous les participants. On a prévu diverses activités, ce sera 5 jours sur l'esplanade de l'Amazone, 5 journées thématiques parce que chaque journée a un thème, de l'amour, du village, des femmes, de l'environnement jusqu'à la santé, puisque nous faisons le marathon pour le bien-être de tous. Nous ne le faisons pas juste pour que les athlètes internationaux arrivent, mais nous le faisons aussi pour encourager chaque Béninoise et chaque Béninois, chaque Cotonois à se rassurer que faire du sport, c'est bon pour la santé et c'est bon pour le bien-être de tous. Ensuite, nous aurons la présentation des 13 arrondissements. Il y aura des mets de chez nous, donc chaque jour est dédié à un mets. Vous allez voir le premier tout à l'heure quand on fera l'ouverture du village. Il y aura diverses communications. Nous allons parler aussi des opportunités de la NPE, la NPE qui est un partenaire très important, que j'avais oublié de citer tout à l'heure, d'importance, qui est à nos côtés depuis la première édition et qui croit en nous. Et comme nous rassemblons des jeunes aussi et diverses personnes au cours de ces activités, l'NPE, c'est une occasion de pouvoir aussi passer le message des opportunités pour que plus de personnes profitent de cette opportunité. Nous aurons une communication sur le vaudou et nous aurons 5 soirées exceptionnelles. J'en parlerai peut-être plus tard. Le village du marathon de Cotonou s'ouvre officiellement le dimanche 18 février prochain pour 5 jours et est entièrement gratuit. Hier mercredi, c'était le mercredi des cendres qui marque le démarrage du carême chrétien. À cet effet, le père Nyanvi Anissé Nyanvi autant pour moi, donne l'origine du carême chrétien. C'est ainsi chez les catholiques le temps du carême qui commence notamment hier mercredi 14 février 2024 et qui se termine le 30 mars 2024 est un temps de conversion au cours duquel le jeûne, la prière et le partage nous aident à nous tourner
vers Dieu et à nous ouvrir aux autres. Qu'est-ce que le carême chrétien? Quelle est son origine ou sa signification religieuse? L'élément de réponse avec le Père Anissé Nyanvi, directeur de la cellule de communication de la conférence épiscopale du Bénin. Il s'exprime au micro de Nosrine Fatombi et de Francis Fahami. Pendant le temps de carême, il est recommandé que le chrétien prie beaucoup. C'est un moment, ces 40 jours vraiment constituent un moment privilégié de dialogue personnel et profond avec Dieu. Il faut qu'il prie beaucoup, il faut qu'il pose des actes de charité et de partage. Il faut également qu'il jeûne. Le jeûne ici, ce n'est pas seulement à comprendre dans le sens du jeûne de la nourriture. D'abord, c'est clair, jeûne de la nourriture, d'accord, jeûne de la boisson, d'accord, mais aussi jeûne de la parole. C'est un moment où on doit faire un surcroît d'effort pour ne pas, par exemple, critiquer nos frères et sœurs, pour un moment où le chrétien est appelé à faire des efforts, pour ne pas perdre beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, bavarder à longueur de journée sur TikTok, WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. Un temps de grâce qui doit mettre à profit, où il ne doit pas calomnier, où il ne doit pas passer ou perdre beaucoup de temps dans les plaisirs éphémères, boîte de nuit, buvette, etc. D'accord. Et il y a peut-être des moments d'exception qui peuvent arriver, mais surtout que le chrétien ait à l'esprit que c'est un temps où il doit faire un peu plus d'efforts pour vivre vraiment sa vie de prière, sa vie de charité et sa vie de repentance. Le Père Anissé Nyanvi nous revient pour évoquer la coïncidence du carême et de la Saint-Valentin. C'est ainsi, la Saint-Valentin est une célébration largement associée à l'amour et à la romance. Toutefois, en cette année 2024, la Saint-Valentin est célébrée à la même date que le mercredi des cendres, jour marquant le début du carême chrétien. Les chrétiens catholiques sont ainsi encouragés à jeûner et à se repentir de leurs péchés par amour du Christ, et également à s'approcher de lui par la prière et à manifester concrètement la charité. Interrogé sur cette pure coïncidence, le Père Anissé Nyanvi, directeur de la cellule de communication de la conférence épiscopale du Bénin, évoque cette coïncidence au micro de Nosrine Fatombi et de Francis Fahami. Que le carême commence avec le mercredi des cendres, un 14 février, jour communément appelé jour de la Saint-Valentin. Et je pense que c'est une heureuse coïncidence. Est-ce que ce n'est pas un moment favorable pour revenir au vrai sens de l'amour? Le temps de carême déjà, c'est un temps pour revenir à Dieu de tout son cœur. Est-ce que pour les amoureux également, on ne peut pas profiter de ce temps de grâce pour revenir vraiment à l'idéal fondateur de cet amour-là qui unit un homme à sa femme? C'est tellement beau de pouvoir revenir à l'essentiel de l'amour. Et c'est une belle occasion vraiment, commencer le carême, qui est un temps de retour à Dieu, et célébrer également l'amour, célébrer la Saint-Valentin à la même date. Je pense que cette coïncidence est à mettre à profit vraiment. Et il faut que les amoureux puissent célébrer, non plus seulement à travers une célébration artificielle, manger, boire, s'offrir des cadeaux, et ça s'arrête là. Mais revenir vraiment à l'être aimé de tout son cœur et redéfinir l'idéal commun qui unit le couple pour aller plus loin. Je pense que c'est donc une heureuse coïncidence et il faut vraiment la mettre à profit pour le bien du couple, pour le bien de ces deux personnes qui se disent qu'elles s'aiment et qui cheminent ensemble pour aller vraiment beaucoup plus loin. Donc j'en profite pour souhaiter un fructueux temps de carême
à tous les chrétiens, à tous les hommes et femmes de bonne volonté, et en même temps une très bonne fête de l'amour, une très bonne fête de la Saint-Valentin à tous les amoureux du monde. Les jeunes donnent leur compréhension de la Saint-Valentin, ceci également à l'occasion du 14 février. Toujours dans le même registre, hier mercredi 14 février, la Saint-Valentin notamment a été célébrée, une fête considérée dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Qu'est-ce que l'amour et ou quelle est sa perception des jeunes? L'élément de réponse dans ce micro-trottoir signé Colombe Oussou et Quentin Amoussou. Selon moi, l'amour, c'est un sentiment qui unit deux personnes qui sont épris l'un de l'autre, qui partagent des ambitions amoureuses, qui souhaiteraient vivre la flamme de l'amour ensemble, qui partageront leur peine, leur joie et leur bonheur. Mais on voit que de nos jours, ce n'est plus perçu, ce n'est plus cette perception de l'amour que l'on remarque dans la société. Souvent, on prête à dire que c'est l'argent qui est au centre de l'amour maintenant. Si tu as l'argent, on t'aime plus. Si, bon, entre griffes, tu es pauvre, on te renie, quoi. Il se décline sous plusieurs formes. Donc, on peut parler de l'amour fraternel, on peut parler de l'amour entre deux êtres, de sexe contraire, bien sûr. C'est une sorte d'émotion très affective que l'on ressent pour quelqu'un en particulier, comme je pense son parent, ses amis, son petit copain ou les personnes avec qui on a une certaine affinité. En tout, si je peux dire, l'amour pour moi, ça devait être quelque chose de réciproque, pas pour un intérieur derrière la tête. Comme moi, je suis spécialiste des mots, j'aime bien marquer à travers mes mots. Je compte écrire de très beaux textos que je vais diffuser aux gens que j'aime bien. Non, ce sont des textos vraiment confidentiels. Pardon? Je vous aime, je vous apprécie, je vous porte dans mon cœur bien de choses que je ne vais pas vous dire forcément. À mon partenaire, je dirais que jusque-là, je ne l'ai pas fait parce que pour moi, la Saint-Valentin qui veut dire forcément, pour la plupart, que c'est une fête des amoureux, moi je ne le conçois pas comme ça. Je lui dirais bonne fête aussi, mais pas dans le même cadre que d'autres personnes le pensent. Couramment, je manifeste mon amour avec mon partenaire par l'attention que je lui apporte, mon soutien quand il est en déception, ou mon aide quand il est en manque financièrement, ma gentillesse envers lui, des trucs comme ça. Pour manifester mon amour envers ma mère, je peux progresser dans mes études, en fait, et être la meilleure femme qu'elle a voulu que je sois. Et avec votre partenaire? Avec mon partenaire, je sais pas trop. Nous finissons avec les étudiants de l'ESAE, l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, qui se sont exprimés sur l'utilité du cadeau le jour de la Saint-Valentin. Effectivement, les étudiants de l'ESAE ont également donné leur avis sur l'utilité d'un cadeau dans les relations, que ce soit amoureuses ou fraternelles. Ils sont au micro de Quentin Amoussou et de Colombe Oussou. Offrir un cadeau à quelqu'un, c'est de la considération pour cette personne, quoi. Tu considères la personne, tu respectes la personne aussi. Donc, la personne est tellement importante pour toi que tu veux exprimer cette reconnaissance-là à travers un cadeau. En couple comme en famille, selon moi, les cadeaux, quand on offre un présent à quelqu'un, c'est une manière de dire à la personne « je tiens à toi », c'est une manière de mettre la personne en confiance. Le cadeau, ça peut remonter par exemple le moral à quelqu'un. Le cadeau peut permettre à quelqu'un de se sentir aimé, de se sentir considéré. Voilà, autant de rôles que le cadeau peut jouer. Le cadeau, c'est un peu comme un symbole, c'est un peu significatif. Selon moi, les cadeaux ne sont pas trop symboliques. Tu donnes un cadeau pour pouvoir garder un souvenir de la personne, ou bien pour pouvoir répondre à un besoin de la personne. Donc si quelqu'un a besoin, pour pouvoir aider la personne à résoudre ce problème, donc tu peux offrir un cadeau. C'est pour témoigner à la personne à qui on l'offre
combien de fois elle compte, combien de fois on l'aime et combien de fois on tient à lui ou à elle. En fait, selon moi, un cadeau n'a pas d'utilité. Il suffit juste. Souvent, il y a les grandes personnes qui disent c'est la présence qui compte en fait. C'est pas le fait de te faire des cadeaux ou bien des trucs là qui comptent, qui prouvent que la personne t'aime, mais c'est la manière dont la personne se comporte avec toi, l'attachement que la personne a pour toi. En fait, selon moi, un cadeau n'est pas aussi si important. On peut offrir de présents à plusieurs occasions. Par exemple, l'exemple papa, aujourd'hui c'est le 14 février, le jour de l'amour que tout le monde célèbre. Voilà. Donc aujourd'hui, en signe d'amour, en signe d'affection, de considération, on peut décider d'offrir un présent à quelqu'un qu'on aime bien. Je ne sais pas, le jour d'anniversaire d'un conjoint ou d'un parent, on peut lui offrir un cadeau pour lui dire quand même, je suis de cœur avec toi. Quand je suis en relation amoureuse et que moi, en tant que femme, je fais quelque chose que mon homme n'a pas forcément aimé pour ramener la paix en fonction de qui est la personne avec qui je suis, parce que c'est important. En entrant dans le cadre de s'excuser, oui, c'est bien préférable d'offrir un cadeau à la personne qu'on a offensée pour lui demander pardon et il verra par ce présent le fond de votre pensée que vous êtes vraiment désolé. Si on a les moyens, pourquoi ne pas offrir tous les jours des cadeaux à ceux qu'on aime? Bon, tous les jours, c'est un peu exagéré. Le cadeau a un plus. Parce que, bon, on peut dire que les mots ne sont plus importants, mais les actes prouvent plus. Donc, si tu offres un cadeau de plus que ce que tu lui as dit, je pense que ça apporte la joie à ton partenaire et il a quelque chose qui vient de toi. Quand je suis fâchée et que tu m'offres un cadeau, c'est comme si tu es en train de m'acheter. Au lieu de t'excuser, tu m'offres un cadeau, c'est comme si tu es en train de m'acheter par là. Donc, moi, je n'accepte pas les cadeaux souvent. Ça peut être apaisé, ça dépend de ce que tu as fait. Si c'est une situation grave, un cadeau, c'est peut-être considéré comme une façon de... je ne vais pas dire, je ne sais pas comment dire le mot, mais c'est comme si tu veux l'influencer avec le cadeau et ne pas prendre en compte ta faute en fait. Parce qu'il y a des erreurs qu'on ne pardonne pas simplement. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, à présent, juste après le jingle, on retrouve Colomb Moussou pour la page des sports. Colomb Moussou, bonjour à nouveau. La Fédération sénégalaise de football a rétabli la vérité sur une supposée grosse sanction de Crépin Diatta après son tacle à la CAF. C'est exact, vous êtes des corrompus, vous nous avez tués, gardez votre coupe, tu vas voir la VAR pour leur donner un penalty. Un gars, Ismail Fassar, qui prend le ballon à 40 mètres et fait une chevauchée, rentre dans la surface et tu ne veux pas aller regarder la VAR. Je suis désolé, mais là, c'est abusé. Je suis vraiment désolé, mais là, ils ont tué notre compétition. Lâché Crépin Diatta après l'élimination du Sénégal en 8e de finale de la CAN. Ces mots ont conduit la Confédération africaine de football à ouvrir une enquête contre l'international sénégalais. Hier mercredi, la presse évoque une sanction de 4 matchs de suspension en sélection nationale, dont 2 avec sursis. En plus de cela, s'ajoute 10 000 € à payer, des sanctions démenties hier soir par la Fédération sénégalaise de football. Dans un communiqué rendu officiel, dans un communiqué officiel rendu public, l'instance fêtière du football sénégalais a informé que ni Crépin Diatta ni la Fédération sénégalaise de football n'ont reçu aucune notification officielle d'une quelconque décision concernant cette affaire et n'ont pas eu connaissance d'une publication par la CAF d'une décision sur cette affaire par n'importe quel moyen que ce soit. Le groupe d'études techniques de la Confédération africaine de football CAF a rendu public hier sa composition de l'équipe type de la CAN 2023. Oui, cette composition de 11 joueurs représente les footballeurs qui se sont distingués à chaque poste sur le terrain durant toute la compétition. Sur cette liste de joueurs, on note l'absence de Victor Osimhen, l'attaquant nigérien, auteur d'un seul but en 7 matchs disputés. Par contre, le Nigeria a 3 représentants dans cette équipe, à savoir Ola Aina, William Tross Ekong et Ademola Lookman. Les Ivoiriens champions d'Afrique ont également le même nombre de représentants que le Nigeria. Les éléphants
Parmi les éléphants, on peut compter Ghislain Conan, Jean-Michel Siri et Franck Kessié, désignés comme les meilleurs à leur poste. La République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud sont représentés par 2 joueurs, Chancel Bemba et Yohan Wissa côté congolais et Rowan Williams, meilleur gardien du tournoi, et Teboho Mokoena, le meilleur buteur de la CAN 2023. Emilio Nsoué est positionné à la pointe de l'attaque de cette équipe. Suite au dévoilement du 11 type de la CAN, Chancel Mbemba, capitaine des Léopards de la RD Congo, a réagi sur son compte Twitter. Bien sûr, capitaine de l'équipe nationale, Chancel Mbemba a dégagé durant tout le tournoi du vrai leadership au sein de l'équipe comme sur le terrain, ce qui lui a valu une belle récompense. Quelques minutes après l'officialisation de l'équipe type du tournoi, le mur marseillais est sorti de son silence à travers son compte Twitter. « Merci Seigneur pour tous tes bienfaits dans ma vie », a-t-il écrit, accompagné du 11 type. En conférence de presse hier mercredi pour annoncer la liste des joueuses retenues pour le final tour de la Ligue des Nations, Hervé Renard est revenu sur le refus de la Fédération française de football de le laisser rejoindre la tête de la sélection ivoirienne après le limogeage de Jean-Louis Gassot. En pleine période de CAN et suite au limogeage de Jean-Louis Gasset de la sélection nationale de Côte d'Ivoire, Hervé Renard a été approché pour prendre la relève. En conférence de presse hier mercredi, le sorcier blanc est revenu sur cet épisode qui a fait parler pendant des jours dans la presse. Il déclare « Je l'ai vécu de façon sereine puisque déjà j'ai été contacté, donc il ne faut pas inverser les rôles. Ensuite, j'ai réfléchi, je connais le continent africain par cœur. J'y ai vécu une aventure exceptionnelle avec cette équipe en 2015 et les challenges font partie de ma carrière chaotique, différente de celle de beaucoup d'autres. Parfois, il faut savoir accepter les différences, être un peu plus tolérant, a-t-il déclaré. Si beaucoup estiment que Hervé Renard aurait eu à manquer de respect à la Fédération française de football, l'intéressé, lui, ne le conçoit pas de cette manière. Le technicien ajoute qu'il a adopté la bonne formule en demandant à la Fédération ivoirienne de football de trouver un accord avec son homologue de la France. Je ne pense pas avoir offensé qui que ce soit. J'ai demandé au président de la Fédération ivoirienne de football de contacter notre président. Ils ont discuté. Ma première décision, c'était de continuer absolument avec l'équipe de France féminine qui est ma priorité. Je suis entièrement avec cette équipe de France féminine, a-t-il déclaré. Et nous finissons avec deux autres actualités autant pour moi à l'échelle nationale. Oui, on va parler de la Bosse, ensuite de la natation. La Ligue Atlantique et Littorale de Bosse a organisé la phase départementale du championnat amateur 2023 le week-end écoulé à l'Unafrica à Cotonou, placé sous l'égide de la Fédération béninoise de Bosse, FEBEBOSS. La compétition a permis de désigner les meilleurs pugilistes pour la phase nationale. Le film avec cet Andélarius Adagwino. Les représentants de la Ligue Atlantique Littorale de Bosse au championnat national amateur 2023 sont connus. À la phase départementale déroulée les 10 et 11 février 2024 sous la supervision de la FEBEBOSS, Roberto Ronsi en mouche junior, Israël Akpacheme en mouche senior, Sandrine Ametoven en mi-mouche, Eli Dahwe en léger, Wahab Fassinou en plume, Adonaïde Glele en super léger, Marius Messan en walter, Kevin Bagidi en super walter, Junior Akoteyon en moyen et Alassane Kondodi en mi-lourd ont validé leur ticket. J'ai fait 3 combats, dont 2 KO et un qualifié par point. Je suis très content pour tous ceux qui ont organisé ce combat. On attendait bien ça depuis très longtemps. Et ce n'est pas de la magie, c'est le hard working. Et je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Le combat au premier round, j'ai été un peu frustré par l'adversaire. Mais au deuxième round, j'ai essayé de l'esquiver un peu. Mais au troisième round, j'ai battu par KO. Victoire par KO, oui. Un adversaire, il n'est pas mal. Mais en fait, il est bon, c'est un bon adversaire, c'est un bon combattant aussi.
Au championnat national, ces champions départementaux entendent répondre aux défis de leurs homologues des autres ligues. Pour la phase finale, je ne pense pas que ça sera aussi dur que le championnat départemental, puisque tout ce qu'il y a de dur, c'est au championnat départemental. Mais c'est maintenant qu'on va encore persévérer pour devenir le plus meilleur du monde entier. Mon rêve, c'est d'être un grand champion comme mon père et puis de le surpasser en réalité. Et pour cela, il faut du soutien, il faut vraiment du soutien de la fédération. La fédération fait de son mieux et puis il faut l'encourager. Il faut aussi la solliciter pour qu'il investisse plus dans la boxe anglaise qu'à la boxe. L'activité est vraiment très intéressante. Avant la phase nationale, les pugilistes de la Ligue Atlantique Littorale doivent corriger les imperfections. La présidente Santos Boko et son bureau vont s'y atteler. Ils ont beaucoup à faire, mais tout doucement, je pense que ça va venir. Ils ont essayé de se remettre au travail pour mieux réussir et c'est ça qui est le résultat qu'on a eu ce soir. On va rapidement faire un coaching et reprendre, voir comment on va procéder parce que ces champions doivent aller au national. La Fédération béninoise de boxe FEBEBOS envisage organiser le championnat national amateur 2023 dans une ville du département du Zou, conformément à la politique prônée par le comité exécutif du président Pierre-Léonard Rinvi, qui est la vulgarisation du noble art dans toutes les localités du Bénin. Pour finir, l'association sportive Les élites de la natation a organisé la 7e édition de la compétition Les futurs champions le samedi dernier à la piscine du Millennium Popo Beach, hôtel de Grand Popo. La compétition coïncide cette année avec le 5e anniversaire de l'association sportive Les élites de la natation. Reportage, c'est André Larios à Diagueno. Application, endurance, abnégation et compétitivité. Anaïs et Tina, deux jeunes nageuses, nourrissent de grandes ambitions dans leur sport de prédilection, la natation. J'ai commencé la natation grâce à ma grand-mère qui aimait beaucoup ce sport. Je trouve que c'est un beau sport que j'aime beaucoup et j'espère évoluer dans ce domaine. J'ai découvert ce sport quand j'étais petite en France, j'ai déménagé au Bénin et j'ai continué à le pratiquer. C'est un sport que j'apprécie beaucoup. Je me sens à l'aise dans ce sport et mon but c'est d'aller le plus loin où je peux aller, mais c'est de nager principalement. Un rêve que Ufrid Tevoedre et l'association sportive Les élites de la natation permettent de se réaliser au travers de la compétition Les futurs champions. Pour préparer la relève de qualité, il faut commencer par la base. Et la base, c'est les jeunes nageurs. Donc c'est à cause de ça que nous avons commencé très jeunes par former les enfants à la base. Pour que ces enfants progressivement commencent par prendre la relève des seniors. C'est comme ça ce qui se fait dans d'autres pays. Il faut concevoir un programme pour que d'ici 5 ans, mais d'ici 10 ans, qu'on ait des nageurs confirmés à des compétitions sous-régionales, africaines, pourquoi pas mondiales. Chantre de la formation à la base, Julien Minavoa, président du Comité national olympique et sportif béninois CNOSBN, apporte son soutien à l'initiative. Couple vêtu avec son gobi, il vous lève le bras. Voilà, c'est le président du comité olympique. Il est en vert fumé. Il a honoré de sa présence pour rehausser l'événement. Des dizaines de jeunes pousses de la natation de diverses nationalités viennent depuis 7 ans jauger leur niveau sur la compétition Les futurs champions dans plusieurs catégories. Les 6 et 7 ans, 8 à 9 ans, 10 à 12 ans, 13 à 15 ans, et les 16 à 18 ans et les 18 ans plus. Ce sont ces catégories-là qui ont compétit. Nous avons eu près de 70 nageurs. 70 nageurs, c'est la première fois. Nous avons une trentaine qui vient du Togo. Depuis 3 ans, déjà les nageurs du Togo, du Burkina participent à cette compétition, plus les nôtres, tous ces nageurs béninois. Et vous voyez, c'est ça qui fait la relation entre certains clubs de la sous-région, entre les clubs du Bénin, entre les clubs du Togo et les clubs du Ghana. Donc c'est ça qui permet de jauger le niveau réel des enfants au niveau de la natation sous-régionale.
À l'issue de plus de 50 courses dont 36 finales, Madeleine Silvers, Anaïs Perrault et Tina Akpiti chez les filles, William Ziansé, Shalom Tevo Edre et Steve Trahan chez les garçons constituent le podium des futurs champions 2024. Le niveau technique de la compétition révèle des talents en devenir. Non seulement dire qu'ils sont les champions de demain, on peut déjà même affirmer qu'ils sont les champions d'aujourd'hui. On s'est rendu compte que non seulement ceux qui ont évolué en senior ont bien maîtrisé les techniques de nage avec les règlements. Au niveau des tout petits, la nage technique existe, mais il y a des phases de règlement qu'il faut chercher au coach d'édifier à ces enfants-là. Par exemple, en brasse, le règlement demande à toucher le mur avec les deux mains simultanément dans un même plan. Mais il arrive que certains enfants sont premiers et ont touché avec une main ou bien d'une manière alternative et sans être dans un même plan. On est obligé de fermer un peu les yeux dessus sans être trop strict. Mais on a prononcé la faute sans sanctionner. L'édition 2024 des futurs champions est couplée avec la célébration du 5e anniversaire de la création de l'association sportive Les Élites de la Natation. Le rideau est tombé sur la compétition avec une course d'exhibition entre des parents des participants. Merci à vous, Colomboussou, pour cette présentation de la page des sports. Chers amis internautes, voilà qui met un terme à la seconde partie de cette matinale. Merci également une fois encore à Anaël Dou. Chers amis internautes, à présent, j'installe Quentin Amoussou et Atifa Olafa pour la rubrique Trucs et astuces. Et bien avant, bien évidemment, définition du jour. La définition du jour est la rubrique Trucs et astuces. Nous sommes dans la troisième partie de Free Matin de ce matin. Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous pour nous faire découvrir une expression. Mais avant, Atifa Olafa, bonjour, merci d'être là. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là pour la rubrique Trucs et astuces. Quentin Amoussou, ce matin, nous parlons de l'expression avoir le cœur sur la main. Bien évidemment, bonjour amis internautes, avoir le cœur sur la main est une expression qui signifie que quelqu'un est très généreux et bienveillant. Cette personne se montre toujours prête à aider les autres sans rien attendre en retour. Elle agit avec sincérité et empathie et met souvent les besoins d'autrui avant les siens. En somme, cette expression décrit une personne au grand cœur et dévouée. L'origine de l'expression « avoir le cœur sur la main » remonte au Moyen-Âge. À cette époque, les coutumes et les symboles étaient très importants dans la société. Le cœur était considéré comme le siège des émotions et de la générosité. En représentant ainsi le cœur sur la main, on voulait souligner l'idée que la personne portait ses sentiments à l'extérieur, les offrant aux autres. Au fil du temps, cette expression s'est popularisée et a fini par être employée pour décrire des individus généreux et bienveillants. Avoir le cœur sur la main est devenu synonyme d'un comportement désintéressé où l'on donne sans compter et sans attendre quelque chose en retour. Cela traduit une attitude empathique envers les autres, témoignant d'un grand sens du partage et de l'altruisme. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation. Chers amis, c'est l'essentiel à retenir de la définition du jour de ce matin. Juste après le jingle, on retrouve Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Bonjour à nouveau Atifa Olafa. Ce matin, vous nous faites découvrir 5 bonnes façons élégantes pour enfiler les boutons de manchette. C'est bien cela, Abdelkader, à nouveau amis internautes. Bonjour et bienvenue dans l'astuce du jour. Les boutons de manchette sont des accessoires indispensables pour une cérémonie. Assortissez-les avec les couleurs de votre costume, votre cravate ou encore votre nœud papillon de façon élégante. Les boutons de manchette apportent une touche sophistiquée à votre tenue. Voici donc quelques astuces pour les porter avec classe. 1. Le choix judicieux et adapté des boutons de manchette. Lorsque vous sélectionnez des boutons de manchette, veillez à ce qu'ils complètent harmonieusement votre tenue. Elles garantissent ainsi une cohérence esthétique. 2. Respectez l'occasion. Privilégiez les modèles discrets
pour les événements formels et des designs plus audacieux pour les moments informels, accordant ainsi une note distinctive à votre apparence. 3. Coordination et harmonie avec les autres accessoires. La coordination entre vos boutons de manchette, votre cravate, votre montre, votre ceinture et vos chaussures est très cruciale. Veillez à ce que les accessoires se complètent mutuellement, contribuant à une allure globale, élégante et bien soignée. 4e astuce, considérez la couleur de votre chemise. Les tons métallisés sont polyvalents, tandis que les couleurs plus vives peuvent apporter une touche d'éclat. Bienvenue à votre tenue. 5e et dernière astuce, maîtrisez la manière de les porter. Apprendre à porter correctement votre paire de manchettes est essentiel. Insérez-les délicatement dans les boutonnières de manchettes pour qu'ils soient sécurisés, conférant ainsi à votre look une touche sophistiquée. À ce titre, vous devez posséder une chemise à poignets mousquetaires. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci à vous, Atifa Alafa. J'aurais bien aimé que vous soyez face à Francis Fahmi pour que cette astuce soit lue. Merci également à Kanté Amoussou pour cette présentation. Chers amis internautes, à présent, on descend avec Nosrine Fatoumi pour les prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques avec vous, Nosrine Fatoumi. Bonjour. Bonjour Abdelkader Achirou. Bonjour. Que prédisent autant pour moi les astres à nos amis internautes ce matin? Les astres prédisent pour vous, amis Bélier, une journée remplie de tendresse et de complicité. Osez sortir de votre zone de confort pour découvrir de nouvelles expériences et enrichir votre univers personnel. Amis Taureau, votre détermination et votre sens des responsabilités seront vos atouts majeurs aujourd'hui. Néanmoins, cultivez la gratitude envers les personnes qui vous entourent et contribuent à votre bonheur. Gémeaux, vous allez vivre une journée placée sous le signe de la communication et de l'échange. Montrez-vous à la hauteur de vos attentes et n'hésitez pas à proposer des idées innovantes. Amis Cancer, ne laissez pas les soucis du quotidien vous envahir et apprenez à lâcher prise pour profiter pleinement des petits bonheurs de la vie. Néanmoins, vous serez d'une humeur romantique et rêveuse aujourd'hui. Lion, vous vivrez une journée placée sous le signe de la passion et de l'enthousiasme. Votre audace et votre leadership vous permettront de vous imposer dans votre milieu professionnel et d'atteindre des sommets. Natif du signe Vierge, vous pourrez compter sur une journée riche en émotions et en partage. Vous saurez travailler en équipe et favoriser la coopération entre vos collaborateurs. Balance, à présent, apprenez à vous affirmer et à exprimer vos opinions avec conviction tout en restant à l'écoute des autres. En outre, pour préserver votre harmonie intérieure, veillez à pratiquer des activités qui vous procurent du plaisir. Chers Scorpions, n'hésitez pas à vous ouvrir aux autres et à partager vos émotions pour favoriser une meilleure compréhension mutuelle et renforcer les liens qui vous unissent avec les personnes de votre entourage. Sagittaire, apprenez à canaliser votre énergie et à vous fixer des objectifs réalisables pour éviter de vous disperser et de vous épuiser inutilement. Amis Capricorne, vous saurez faire preuve de persévérance pour mener à bien vos projets et atteindre vos objectifs ce 15 février. Verseau, avant-dernier signe du zodiaque, n'oubliez pas de consacrer du temps à vos proches et à entretenir des relations de qualité avec les personnes qui vous sont chères. Vous vous sentirez ainsi épanoui et en harmonie avec vous-même. Poisson, pour finir, votre sensibilité et votre intuition seront vos meilleurs atouts pour comprendre les attentes de vos collaborateurs et pour anticiper les besoins atteints. Abdelkader Achirou, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce 15 février. Merci à vous, Nosrine Fatoumi, pour cette présentation. Voilà, chers amis internautes, qui vient mettre un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité constante à ce programme télé sur Esaü TV. On se retrouve demain vendredi à la grâce et la volonté divine, comme je dis toujours. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programmes sur Esaü TV.